Salut! Bienvenue dans cette matinale. Là, on va voir maintenant, donc on a vu comment arroser, donc je vais reprendre la même liste de ce qu'on a vu, hein. On va dire des haricots jusqu'aux tomates. Donc là, je repars à l'envers. On va partir des haricots là aujourd'hui. Comment on va mettre un engrais pour tous ces légumes? Alors bien sûr, je vais partir sur une base de fumier, compost. Donc bien sûr, le NPK, pardon, sera beaucoup moins que si vous mettiez rien du tout. Si vous mettez rien du tout, pas de compost, tout ça, bien sûr, il faudra adapter. Alors, bon, les chiffres que je vais vous donner, par exemple 1, par exemple, ou 0, il faudra adapter si vous mettez rien, donc bien sûr, les autres montées. Aussi, ce qui est important, vous pourrez mettre directement, pour ne pas vous embêter, directement des engrais spécifiques pour ces légumes. Alors, bien souvent, il y a des légumes, c'est-à-dire il y a des engrais pour légumes fruits, et des engrais pour des légumes feuilles, vous voyez, les légumes racines. Donc, si vous débutez, c'est pas mal aussi, comme ça vous évite de mettre trop de fumier, trop de compost, tout ça. Le seul problème, c'est que si vous ne mettez pas des fumiers dans vos terres, surtout des terres argileuses, et ben ça va être un petit peu plus embêtant pour les nourrir, ce sol-là. Donc faites un petit peu, si vous démarrez, un petit peu de compost, un petit peu de fumier, puis voyez un petit peu. La meilleure solution, c'est de faire une analyse complète de votre sol, surtout sur le sol de votre potager. Ça c'est pas mal, comme ça vous repartez de A jusqu'à Z. Vous trouvez ces analyses, alors soit sur Internet, ou soit directement dans les jardineries, ou si vous êtes à la campagne, vous avez les cannes, les trucs agricoles, où vous pouvez poser la question, est-ce qu'ils font des études de sol? Alors regardez par rapport au prix, parce que je ne sais pas du tout combien ça vaut, mais c'est pas mal aussi. Allez, on y va pour la gestion de l'engrais naturel du semis à la récolte pour les haricots. Alors les haricots sont des légumes qui prospèrent avec un apport en nutriments bien équilibré, en particulier pendant les phases cruciales de floraison et de formation des gousses. Utiliser des engrais naturels comme le fumier, le compost ou le purin est une excellente méthode pour ceux qui favorisent un jardin durable et respectueux de l'environnement. Voici comment optimiser l'emploi de ces engrais naturels à chaque étape de développement des haricots. Vous voyez, là c'est des engrais naturels. Alors, au semis, apport de matière organique. Les jeunes plants de haricots bénéficient d'un sol riche en matière organique. Intégrer 5 à 10 cm de compost ou de fumier bien décomposé dans le sol avant la plantation. Le compost a généralement une formule NPK d'environ 1 à 1. Alors ça peut varier bien sûr, mais c'est une base idéale pour démarrer pour un démarrage sain sans risque de brûlure des racines. Alors les racines, là, ça va être des grains, donc c'est sûr au moment, si vous mettez beaucoup de compost ou surtout beaucoup de fumier, si vous ne savez pas trop l'origine, il va être frais. Donc si les graines commencent à germer et puis les racines vont dans ce fumier-là, ils peuvent avoir un risque de brûlure. Donc voilà, faites attention, les anciens ils savent comment faire, mais pour les nouveaux, voilà, parcimonie par parcimonie, faites des tests comme d'habitude. Pendant la croissance, nutrition continue. Les haricots en croissance nécessitent un apport régulier de nutriments. Ajoute une nouvelle couche de compost ou fumier environ 5 cm autour des plants tous les 4 semaines ou applique du purin dilué, une partie de purin pour 10 parties d'eau toutes les 2 semaines. Le purin, selon sa source, peut avoir une formule NPK variable, mais généralement faible, ce qui en fait une source de nutriments douce et équilibrée. Comme d'habitude, les purins, si vous ne savez pas trop, vous les achetez déjà directement faits, ça c'est important. Si vous avez l'habitude de les faire, bon voilà, toujours par parcimonie, faites un petit test, toujours avant de l'appliquer, parce qu'il peut changer tout. Chaque fois que vous faites du purin, la formule peut changer. Pendant la floraison et la formation des gousses. Boost de nutriments. Lorsque les plants commencent à fleurir et à former des gousses, elles ont besoin d'un soutien accru. Augmente l'apport de compost ou applique un purin plus concentré, une partie de purin pour 5 parties d'eau pour soutenir cette phase énergivore. Le purin de consoude, par exemple, riche en potassium, est particulièrement bénéfique pendant cette phase avec une formule NPK approximative de 1,055, aidant à renforcer la formation des gousses. Conseils généraux. Pour l'utilisation des engrais naturels, fréquence d'application, l'application d'engrais naturels doit être ajustée en fonction des conditions climatiques et de la fertilité initiale du sol. Alors, bien sûr, hein, c'est ce que je vous ai dit dès le démarrage, en fonction de la nature de ce que vous allez mettre, vous régulez un petit peu. Donc, si vous êtes débutant, je répète, prenez les engrais qui sont adaptés directement pour les haricots, comme ça, vous n'avez aucun souci.
Précaution, assure-toi que le compost et le fumier sont bien décomposés pour éviter les risques de brûlure des racines ou la transmission de maladies. Voilà, toujours l'origine de ce que vous mettez dans vos sols, ça c'est hyper important. Si on ne vous le dit pas, vous ne prenez pas. Avantage supplémentaire, en plus de nourrir les plantes, l'utilisation de ces amendements organiques améliore la structure du sol et favorise une activité microbienne saine, qui joue un rôle crucial dans la nutrition des plantes et la suppression des maladies. En suivant ces recommandations, tu maximiseras la santé et la productivité de tes haricots tout en contribuant à la santé globale de ton jardin. Vous voyez, avantage supplémentaire quand on met des composts, tout ça, c'est que ça améliore, ça améliore la structure de votre sol et c'est comme ça que moi j'ai fait et c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour cultiver vos haricots. Les anciens, donnez-nous des astuces, quel purin, quel engrais, ce que vous mettez dedans. Tout ça pour la communauté. Allez, à demain matin. Salut, merci.